de Rio de Janeiro est connue dans le monde entier pour deux choses. Et dès mon arrivée ici, il y en a une que je ne pouvais absolument pas manquer. La plage de Copacabana. Cette plage mythique qui a fait rêver des générations entières et contribué à l'image du Brésil comme destination de rêve, s'étend devant moi. Mes premiers pas sur ce sable fin, que tant de voyageurs espèrent fouler un jour, ne me laissent pas indifférent. La grandeur du lieu, la beauté du sable doré, le rythme des vagues, mais surtout l'énergie des cariocas. Tout cela transforme Copacabana en un véritable espace de partage, de sport et de plaisir. Ici, passer une après-midi ou même une journée entière sur la plage est un luxe simple mais précieux, que les habitants savourent à chaque instant. Et moi aussi, j'aimerais en profiter pleinement. Mais ce n'est que par-ci remise, car je reviendrai bientôt. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va faire à Salvador comme ça? Moi, je travaille. Vous savez de côté? Parce que je suis Guadeloupe, parce que je suis Bimao, et après je suis Salvador. Qui famille a? Famille, moi, c'est Dogal. La famille Dongal à Bimao. Et qui j'en fait une vie ici? En fait, moi, je vis là, moi, je viens en vacances. Ok. Et moi, je senti que c'était comme Guadeloupe, mais un plus grand et plus évolué, tu vois. Donc, moi, je dis, moi, quand je viens, moi, quand installer, moi. Ok. Moi, quand je travaille. Et voilà. Après, Bon, la vie a roulé. Pas beaucoup de temps aujourd'hui. Alors je me dirige vers la deuxième grande curiosité de Rio de Janeiro, son carnaval, le plus célèbre du monde. Les écoles de samba attirent chaque année de plus en plus de visiteurs. Et aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'atelier de Grande Rio, une école classée deuxième lors du dernier carnaval. J'arrive au pied de la favela. Ici se trouve le village où naissent les plus grands défilés de Rio. Grâce à Carnaval Experience, on entre dans les coulisses du groupe Grande Rio. Alors, c'était l'école de samba, ça. Grande Rio. Grande Rio. Voilà, Grande Rio. Grande Rio. Voilà. Et vous avez eu une place en 2025? Alors, en 2025, Grande Rio était deuxième dans la compétition, à un dixième près. Mais Ok. Mélanie B nous plonge dans les souvenirs de l'année passée. Les costumes, les décors et bien sûr le trophée de la deuxième place en 2025. alors, en 2025, Grande Rio était deuxième dans la compétition, à un dixième près. Mais Ok. Et c'est Mangueira qui a gagné? Non? non, c'est Beija Flor. Déjà encore? Beija Flor. Encore, again. Voilà. Encore? Non, pourquoi vous dites encore? Ça fait longtemps qu'ils avaient pas gagné. Oui, ça fait un petit moment déjà. Ouais. Et du coup, le monsieur que vous avez vu, Ouais. c'est Laïla Logo. qui a été mis à l'honneur par l'école de samba gagnante de l'année. Merci. De rien, merci à vous. Mélanie B nous plonge dans les souvenirs de l'année passée. Les costumes, les décors et bien sûr le trophée de la deuxième place en 2025. Donc les écoles du groupe spécial qui sont en compétition. Donc chaque année, les écoles font un défilé au Sambodrome qui se situe derrière la petite colline. Vous y êtes passé par le Oui. Sambodrome? Voilà. Donc c'est une sorte de stade en fait qui va accueillir les écoles de samba pour qu'elles puissent passer et présenter le travail qui est fait ici à la cité de la Samba tous les ans. Et tout est fait vraiment de A à Z. C'est une compétition de créativité en fait sur les écoles de samba qui défendent leur nom et qui nous racontent des histoires avec les chars, la danse et tous les artistes de tout genre d'artistes. D'accord?
Alors, est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans cette aventure? Les Yes. coulisses du carnaval de Rio, Yes, avec depuis tous les très longtemps. costumes et tous les détails, par ici. À l'intérieur des immenses hangars, on découvre les merveilles du dernier défilé. On ressent encore l'énergie du Sambadrome, où des milliers de danseurs, musiciens et artistes se sont affrontés pour décrocher le titre tant convoité. Toute cette structure, c'est un seul char. Ah oui. Et là, vous pouvez déjà voir le matériel, la structure, même les roues. C'est fait sur des châssis de camions, de bus qui sont assemblés pour faire le char à partir de cette base. Donc ça, c'était de l'année 2025. 2025 exactement. Et vous les gardez combien de temps alors? L'année Alors prochaine, là, il faut jeter? Non, alors on est déjà dans la phase de démontage, donc du coup, en juillet, il n'y aura plus du tout ça. Ouais. Peut-être juste les bases pour repartir sur le nouveau thème. Un travail colossal, réalisé par des professionnels, mais aussi et surtout par des centaines de bénévoles passionnés. Toute la percussion, donc toutes les personnes qui sont les musiciens en fait, de l'école de samba, donc l'harmonie, le chant aussi, donc le chant qui a été choisi, il y a un thème et il y a une chanson qui est créée pour chaque école de samba, donc ça compte aussi, donc qu'est-ce qu'on raconte, quelle est l'histoire qu'on raconte. Il y a aussi une catégorie qui s'appelle l'harmonie, en fait les jurys et tous les spectateurs, ils voient l'école de haut en fait, quand l'école défile, et du coup il faut qu'il y ait quand même une certaine... faut que tout le monde avance et il ne faut pas que ça fasse des zigzags, faut que ce soit beau. Donc on appelle ça harmonie, tout simplement. Après, pour le reste des critères, vous aurez une vidéo avec vraiment chaque critère. Mais voilà, c'est ça. On va juger vraiment la tenue, on va juger comment ils avancent, on va juger leur chant, la danse. Il y a beaucoup de bénévoles. Donc là, c'est intéressant ce qu'ils me demandent si les artistes qui dansent, ils sont payés. Alors, il y a beaucoup de bénévoles qui vont défiler. Donc, sur les 3000 personnes, il y a très peu de personnes qui sont payées. Il y a peut-être une centaine, 200 personnes qui doivent être payées. Donc, les danseurs professionnels, donc qui vont ouvrir le défilé. On appelle la commission du French, c'est comme voilà, c'est le groupe qui vient devant et qui va faire une sorte de résumé. La première annonce, voilà, c'est ce qui va se passer, c'est l'histoire qu'on va pouvoir raconter. Donc, eux, ils sont payés, ils vont avoir de nombreux salaires pour chaque année. Après, il y a d'autres secteurs comme le secteur du passista, dont moi, je fais partie, on n'est pas payé. Parce qu'on danse, on s'entraîne, voilà, mais on n'a pas de qui viennent de la Turquie aussi. Au début de l'histoire, parce qu'en fait, l'histoire, elle commence en Turquie avec 3 princesses qui souhaitent faire un voyage de la Turquie en Amazonie, parce qu'elles ont été attirées par toute la culture et le côté aussi mystique, en fait, de la culture amazonienne. Elles arrivent, elles sont chantées par la lune et par la forêt. En arrivant en Amazonie, elles passent par une situation, donc une sorte de péripétie dans l'histoire, et elles ont été aspirées par la surface en fait, de l'eau qui s'agite en Amazonie. Elles sont aspirées et elles reviennent après, une fois que bon, voilà, cette tragédie arrive, elles reviennent métamorphosées en 3 animaux que vous voyez ici. Donc on a... Pourquoi la Turquie? Pourquoi la Turquie? Alors ce sont des personnes qui choisissent en fait pour le thème, ce sont des personnes qui travaillent dans l'école qu'on appelle carnavalesque, qui font des recherches pour pouvoir créer cette histoire, cette enredo. Donc c'est parce qu'ils ont choisi. C'est fictif. En fait, voilà, c'est une fiction parce que la Turquie n'a rien à voir vraiment. Voilà. Okay. Mais après on peut être lié par parfois l'art, la danse, tout ça, ça peut nous lier. Donc ces princesses ont vraiment été attirées par les mystères de l'Amazonie. Et s'il y a des partenaires, par exemple des pays étrangers, qui vous suggèrent un thème payant
Ah, là, Par je sais. exemple, si la Turquie avait financé ça. en Ah, gros. ben, ce serait sûrement un peu encore plus grand spectacle avec les financements de la Turquie. Mais voilà, pour le thème, Non. c'est vraiment, ça reste vaste, c'est pas imposé, mais comme ça reste un thème que l'école choisit. Profundo do Igarapé, se desvia da flecha, não se escanchem por aqui. Quem é de barro no Igapó é Caruana, botou a Sofia, oh, mãe d'água dança, se a boiuna se agita, é Mazeiro. Qui peut essayer? Je pense que voilà, vous êtes prêtes pour... Attention. Maintenant, vous allez me prendre en photo. Le chapeau qui va avec ce costume, cette structure. Voilà, en fait, ça roule. Et on a ça là, je Na corimba de Babaçuri, tem falando de Ajuremados, a Macaia Cocorrense, é macumba de outro lado. Toutes les personnes qui vont travailler après puissent construire le travail. Pendant les mois de juillet, août et septembre, donc ici au Brésil c'est considéré l'hiver à Rio, les personnes travaillent sur les chars, donc les chars commencent à être montés et les costumes en fait ils sont choisis, les prototypes sont faits. Mais un costume, parce qu'après on va le multiplier par exemple par 300, parce qu'il y a 300 personnes dans ce secteur. Vraiment ils se lancent pour les danseurs et les personnes qui s'entraînent en octobre et ça ne s'arrête pas jusqu'au mois de mars. Voilà. Est-ce que vous voyez ce costume ici? C'est une photo. Et juste là, vous avez le dessin du costume avec la tête du jaguar. Parce qu'en fait, la danseuse, donc la reine de la batterie, donc celle qui était à l'avant de toute la percussion, elle avait une sorte de structure qui se transformait. Donc pendant le défilé, elle baissait la tête et voilà, elle avait ce casque de jaguar avec ce costume. Vous avez le dessin et la photo. Marcio qui nous attend. Donc il est danseur de samba dans l'école de samba Grande Rio. Sa tenue, c'est une tenue traditionnelle des danseurs malingres qui vont incarner le bon vivant, la personne qui aime la vie, bohème, qui danse, qui est dans les bars et qui sait profiter de la vie. Donc tout le scénario qu'il y a derrière Marcio, donc c'est un bar et c'est un morceau de ce char qui a été présenté en 2023 par Grande Rio. C'était un char qui rendait hommage à un chanteur de samba qui avait vraiment toute cette réputation d'être un bon malingre. Est-ce qu'il a vu Orfeu Negro? Comment? Orfeu Negro. Ah, C'est trop vieux pour eux? je pense non, on est génération presque 2000 là qui souhaite des photos de nous à Karina. Il a entendu, voilà, ben voilà. Il a répondu. Là, vous avez une salle. Il a commencé à danser quand il avait 6 ans dans les sections de samba enfants. Voilà, dans la gauche de Grande Rio, qui est une école de samba. Donc les enfants commencent à danser la samba, à intégrer l'école de samba. Même avant 6 ans, nous avons notre danseur qui a commencé à 6 ans. Et du coup, il n'a jamais arrêté. Aujourd'hui, il est danseur professionnel grâce à cette ONG en fait. Cette école de samba pour enfants, c'est aussi une ONG qui va aider les enfants du quartier à avoir des soutiens scolaires, des cours de danse, à jouer des instruments. Enfin, c'est vraiment un programme pour aider les enfants à s'épanouir. La visite se poursuit et nous entraîne dans une véritable caverne d'Ali Baba. Ici, on vous attend. Pour ceux qui ont des sacs, débarrassez-vous de vos sacs, posez les rideaux qui s'ouvrent. Si vous comptez jusqu'à 3, très fort. Comptez fort jusqu'à 3. On y va tous ensemble? C'est parti. 1, 2, 3. Derrière les rideaux, il y avait des costumes. Donc pour messieurs, c'est par ici. Les dames ici. Donc vous pouvez avancer. Et on va vous proposer des tenues. Les tenues qui ont déjà été portées. Des centaines de costumes colorés permettent aux visiteurs de se transformer en carnavaliers et même de s'initier au rythme et aux danses de samba.
s'il vous plaît. Ceux qui souhaitent des photos de notre photographe, allez-y, changez. Alors, pour la photo, alors, partez avec la photo, elle l'imprime avec la carte. Voilà, c'est mieux là. Pour la photo, c'est pas obligé. Je m'appelle Mélanie, je travaille ici au Carnaval Expérience avec des tours en français, portugais et anglais. Alors, où est-ce que tu as appris le français? D'où est-ce? Alors j'ai appris en Guyane française parce que j'ai grandi en Guyane française depuis, voilà, j'y habite depuis que j'ai 1 an, donc je suis guyanaise. Ah, de Guyanaise d'origine. Voilà, d'origine, j'ai d'autres origines mais j'ai grandi en Guyane. Voilà. Est-ce que tu connais le carnaval de Guadeloupe? Non, pas encore. Bon. Je suis pas encore fait le carnaval. Un jour, tu viendras voir le carnaval de Guadeloupe et tu reviendras plus ici. Ah oui, c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a au carnaval de Guadeloupe? Qu'est-ce qui pourrait me... Je te laisse découvrir sur mon YouTube ici. Ah, j'ai la bonne carte alors. Comment ça se passe pour toi ici dans le pays? Au Brésil. Alors pour mon côté brésilien, comme je vous l'ai dit, j'ai aussi des origines brésiliennes. Donc voilà, je suis citoyenne brésilienne. Donc ça se passe plutôt bien. Voilà, j'habite ici depuis environ 3 ans. Et je suis venue pour danser et aussi pour me développer en tant que personne. Là, je suis dans le tourisme. Il y a aussi mon père qui travaille, il y a une super entreprise de tourisme que vous pouvez trouver sur internet, sur le site Guyane Brésil Transport. Allez-y. Pour découvrir la Guyane. C'est quoi le nom? Guyane Brésil Transport. Ok. Le site Et toi, ton nom c'est? Mélanie Beltan. Mélanie Beltan. Oui, Beltan. Mais c'est des gens du Lamentin encore de France. Voilà, exactement. De la Martinique. Mon père est martiniquais. Ok. Quelques instants magiques qui resteront gravés en moi. Merci à Carnaval Experience et on se retrouve bientôt pour d'autres évasions avec Jules-Henri Castries, TTV Tropique TV. Voilà, la même chose, ce qui vous indiquera. Écoutez bien.